Aujourd'hui est une grosse journée puisqu'on a déjà fait la réaction au trailer de Oppenheimer, le prochain Christopher Nolan. On a fait une vidéo en lien avec Wonder Man. On a fait une vidéo en lien avec Avatar. Alors à voir si je la sors ce soir ou si je la sors demain, mais je pense qu'elle sortira quand même ce soir ou demain. Je n'ai pas encore réfléchi. Mais là, on se retrouve pour une vidéo The Marvels qui, on ne va pas se le cacher, est le film de la phase 5 de 2023 qui est le moins attendu. C'est pas une nouveauté, dans le sens où Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, il y a Kang, le prochain méchant des Avengers, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent pour ça. Là où les Gardiens 3, ça reste les Gardiens, c'est la fin d'une ère, les gens l'attendent. The Marvels, c'est Captain Marvel 2. Voilà. Avec qui Kamala Khan qu'on a vu où que dans Miss Marvel, que j'aime beaucoup personnellement, et Monica Rambeau qu'on a vu où dans Captain Marvel et dans WandaVision. C'est pas le film le plus attendu de la phase 5 de 2023, clairement pas. Clairement pas, mais il se dévoile. Et c'est vrai que y a des choses qu'il faut rappeler. Et déjà, premièrement, apparemment, 40% du film serait chanté. Donc ça va déranger peut-être certaines personnes. Moi, notamment, ça peut me déranger sur certains aspects. À voir si c'est vraiment trop, trop, trop. Parce que si c'est trop, à un moment donné, ça va être un peu chiant. Mais on nous dévoile un petit synopsis du film. Alors évidemment, si tu ne veux rien savoir concernant le film, The Marvels, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Et bien sûr, nos amis du site internet MCU The Direct nous proposent un petit article, notamment Richard Nebens. Bisous à toi. Et on va lire cet article tous ensemble, puisque Captain Marvel 2 révèle le premier synopsis officiel de l'intrigue. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas de quoi ça va parler. Pourquoi Photon? Pourquoi Miss Marvel? Pourquoi Captain Marvel? Bah, premièrement parce que c'est son film à elle, donc c'est un peu normal. Mais parlons un petit peu de cet article-là. Captain Marvel 2 ramènera le héros surpuissant, enfin l'héroïne super puissante de Brie Larson dans le MCU pour sa première apparition majeure depuis Avengers Endgame, sachant que oui, elle avait déjà fait une apparition dans Shang-Chi, dans la scène post-générique, où justement il y avait également Wong, il y avait Bruce Banner, et en plus de cela, nous avions également le personnage du coup de Captain Marvel dans la scène post-générique de Miss Marvel. Donc on l'avait déjà revu, mais en tant que personnage principal d'un film, non, puisque la dernière fois c'était en 2019 dans Captain Marvel et dans Avengers Endgame. Donc 4 ans après, elle revient afin de détruire pas mal de gens. Sauf que, du coup, Carol Danvers s'apprête à vivre un voyage intense à travers l'univers et elle ne sera pas seule, puisque oui, elle est accompagnée donc de Kamala Khan et de Monica Rambeau, jouées respectivement par Iman Vellani et Teyona Paris. Mais qu'en est-il du synopsis, puisque comme partagé avec The Direct par le compte Twitter Captain Marvel BR, Disney a révélé le premier synopsis officiel de The Marvels de 2023 via un communiqué de presse. Le synopsis revient sur les événements culminants de Captain Marvel de 2019, après que Carol se soit libérée de son lavage de cerveau Kree, sachant que pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé dans Captain Marvel, il faut quand même, je pense, le rappeler, puisque ce film n'est pas forcément celui dont vous vous souvenez le mieux, je pense, hein, je ne veux pas trop m'avancer. Mais en gros, Captain Marvel était de base une humaine, et elle développait donc un projet qui s'appelle le projet Pegasus, qui était en lien avec le Tesseract, sauf que les Kree ont voulu voler cette source d'énergie, et en fait, une partie de cette source d'énergie, c'est allié à Captain Marvel. Du coup, boum, ils ont récupéré Captain Marvel, ils l'ont envoyé dans l'espace, et boum, ils ont fait en sorte que ce soit une Kree, parce qu'elle était hyper puissante, ils voulaient l'avoir de leur côté plutôt que du côté adverse, et du coup, elle s'est libérée de ce lavage de cerveau, comme c'est écrit juste ici, sachant que elle porte désormais un fardeau d'un univers déstabilisé en conséquence, et ça peut être plutôt intéressant dans le sens où on a souvent entendu Captain Marvel dire ah il faut que j'aille dans l'espace pour réparer des trucs dans l'espace. Montrez-le nous. J'espère que ce film va nous le montrer parce que si t'as des trucs en lien avec Thanos et qu'au final bah tu nous montres pas ça, ce serait très étrange parce que t'arrêtes pas de l'évoquer, on l'a jamais vu, tu vois, parce que teaser Captain Marvel avant le film Avengers Endgame et qu'elle n'ait pas une grosse incidence dans le film, oui à la fin elle arrive, mais dans tout le film elle est quasiment pas là. Je vois pas l'intérêt. Donc, ça serait bien là de montrer ce qu'elle a pu faire, montrer pourquoi elle n'était pas là, montrer qu'elle a été aussi sur Terre au moment où justement Avengers Endgame s'est déroulé. Parce que moi j'avais toujours une théorie, je l'ai toujours, c'est que je pense que quand elle est revenue sur Terre dans Avengers Endgame, elle est allée voir Monica Rambeau et Maria Rambeau, donc sa maman. Je pense qu'elle va aller du coup dans la ferme où elles habitent et elle va comprendre que Maria a un cancer et que sa fille est décédée. Tu vas me dire, oui, mais sa fille elle n'est pas décédée puisqu'elle est dans le film.
Oui, sauf que en 2019, enfin 2018, de 2018 à 2023, lors du claquement de doigts, pendant 5 ans, les gens ont disparu. Sauf qu'on sait dans WandaVision que Monica, elle a disparu. Donc, je pense très clairement qu'il y aura une scène où on verra Captain Marvel revenir, on verra que Photon en voudra à Captain Marvel... oh frère, je sais même plus parler. En voudra à Captain Marvel de ne pas être revenu, etc. Sauf que bah, Captain Marvel va dire, bah si, en fait, j'étais revenu. J'ai vu ta maman avant qu'elle meure, tu vois. Et je pense que ça va les rabibocher. Je pense qu'il y aura une scène comme ça. Je vous parie ce que vous voulez. Ce que vous voulez, je vous le... Vraiment, je le pose comme ça. Voilà. Mais parlons un petit peu du synopsis en soi. Qu'en est-il? Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès du tyrannique Kree et s'est vengé de l'intelligence suprême. Donc l'intelligence suprême, pour rappel, c'était donc cette créature, entre guillemets, qui se métamorphosait en ce que tu estimais le plus, entre guillemets, et qui te donnait des conseils, entre guillemets, même si c'était pour te manipuler. Mais des conséquences imprévues voient Carol porter le fardeau d'un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l'envoient dans un trou de verre anormal lié à un révolutionnaire Kree, une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s'entremêlent avec ceux de la super fan de Jether City, Kamala Khan, alias Miss Marvel, et de la nièce séparée de Carol, Capitaine Monica Rambeau. Capitaine. Ok. Capitaine. Ensemble, ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert, mais bon, je pense que c'est la mauvaise traduction, pour sauver l'univers en tant que The Marvels. Donc il y a plusieurs choses plutôt intéressantes. Déjà, on comprend que ces pouvoirs vont être totalement connectés à ceux de Captain Marvel, enfin les pouvoirs vont être connectés entre les différents personnages. Est-ce que justement il y aura à un moment donné Captain Marvel qui va devoir prendre les bracelets de Miss Marvel pour pouvoir attaquer je sais pas qui? Peut-être que ça sera plutôt intéressant de savoir ça. Peut-être que c'est en lien aussi du coup avec la scène post-générique de Miss Marvel où justement on voit qu'elles ont échangé de place. Je pense qu'il y a totalement un lien avec ça. Par contre, pourquoi les trois? Ça serait un petit peu, enfin c'est un petit peu bizarre parce que Monica Rambeau, rappelons-le, elle a eu ses pouvoirs par rapport au fait qu'elle ait traversé l'Ex, donc cette bulle qu'il y avait dans WandaVision. Donc quel rapport avec les pouvoirs de Captain Marvel? Tu vois, c'est un peu, il va falloir bien qu'il nous l'explique parce que si c'est juste ah bah c'est comme ça, c'est un peu dommage, un petit peu dommage. Mais bon, on verra. Du coup, après, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, c'est directement lié à la scène finale de... Bah, ça, c'est ce qu'on vient de dire, du coup, de Miss Marvel. Cela s'ajoute à la nécessité de réparer sa relation avec Monica Rambeau. Voilà, ça, je vous l'ai dit aussi, que je pense qu'il y aura vraiment une scène où Captain Marvel va revenir sur Terre afin de parler à Maria Rambeau, etc., pour savoir comment elle va, etc., depuis tout ce temps. Voilà, il y aura sûrement beaucoup d'animosité entre les deux. Et Monica, bah, elle ne pourra pas être là, puisqu'elle avait été snappée pour rappel, bien sûr. Bien que l'on ne sache toujours pas ce qui viendra d'autre de ce trou de verre et du révolutionnaire Kree joué par Zoe Ashton, les enjeux de ce film devraient éclipser ce que Carol a vu dans son histoire d'origine en 2019 et le film arrive donc le 28 juillet 2023. Par ailleurs, petite anecdote, même si vous le saviez peut-être déjà, Zoe Ashton donc va jouer cette révolutionnaire Kree qui dans les comics n'est absolument pas connue, je crois qu'elle a apparu très peu de fois, mais Zoe Ashton, pour la petite anecdote, elle est mariée, en tout cas elle attend un bébé de Tom Hiddleston, donc Loki. Donc deux personnages Marvel qui attendent un bébé Marvel. Espérons qu'un jour, lui aussi ou elle aussi arrive dans le MCU. On verra, bien sûr, c'est pas avant 20 ans, donc peut-être que le MCU n'existera plus, c'est même quasiment sûr. Quoi qu'il en soit, voilà, la petite news plutôt sympa, le synopsis de The Marvels. Est-ce que c'est incroyable? Oh, pas spécialement en vrai, mais il y a moyen que ce soit plutôt sympa. Le côté où elles vont échanger de place, etc. Ce qu'on voit notamment à la fin de Miss Marvel. Je pense que d'ailleurs le film The Marvels peut commencer avec cette scène-là. Non, quoique non, ce serait intéressant d'avoir juste Captain Marvel, boum, elle arrive dans le trou de verre, et après cette scène justement du trou de verre mène directement à la scène post-générique de Miss Marvel, qui est en fait une scène du film The Marvels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que ça peut être connecté. Est-ce qu'il y aura un bail de les bracelets de Kamala Khan sont hyper importants? Je pense qu'il y aura un truc comme ça. Parce que son bracelet s'active de fou et après, boum, elle est propulsée et tu vois que c'est Captain Marvel. Donc, je pense sincèrement que ça peut être plutôt sympa. En tout cas, bien sûr, n'hésitez évidemment pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'était une très belle journée. Même si ça n'était pas le cas, il faut se le dire. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et on a perdu en finale de Coupe du Monde, rappelons-le. On a perdu en